Shalom à tous, shalom aux frères et sœurs. Nous vous bénissons de votre fidélité pour le suivi de notre émission d'évangélisation en direct sur la page de l'Église évangélique La Voix de Dieu. Alors ce matin, nous bénissons tous vos approches, vos critiques et toute votre fidélité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que sa grâce se repose sur votre vie. Ce matin, nous poursuivons notre thème sur les obstacles aux réponses à nos prières. Bien-aimés, nous avons touché certainement 6 points la semaine dernière et aujourd'hui, nous allons toucher encore quelques points et ces points nous feront du bien. Chacun de nous prie comme le Seigneur pouvait l'inspirer, mais beaucoup abandonnent la voix du Seigneur, abandonnent l'adoration, abandonnent la méditation, abandonnent la prière, abandonnent la marche avec Jésus-Christ et ils adorent le Seigneur du bout de leurs lèvres. Ils adorent le Seigneur par la plaisanterie, par le jeu. Et arrivé à ce moment, nous n'avons plus la grâce d'entendre la voix de Dieu et nous abandonnons le chemin du Seigneur. Alors, ce matin, nous voudrions que chacun de nous comprenne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons touché les 6 premiers points. Aujourd'hui, nous allons toucher quelques points, c'est-à-dire 4 grands points pour notre séance d'évangélisation. Et demain, vendredi, à 21 h, nous serons dans notre séance de prière prophétique. Samedi, à 21 h, nous serons aussi dans notre séance de prière prophétique. Et je voudrais que chacun de nous se connecte, car nous donnons des enseignements, des orientations et aussi des prières. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, notre page WhatsApp et aussi notre page site web. Église évangélique La Voix de Dieu. Soyez bénis. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce message que tu nous permets ce matin. Nous voulons te recommander tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous écouteront. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères, nous allons toucher le point d'aujourd'hui. Nous allons toucher un esprit de sans pardon. Lorsque je veux parler à 2 types de personnes, c'est-à-dire les chrétiens qui ne pardonnent pas et les non-chrétiens aussi qui ne pardonnent pas. Mon frère, ma soeur, si toi tu ne pardonnes pas, personne d'autre ne peut te pardonner. Mais pardonner ne veut pas dire que pendant que tu as pardonné l'autre, alors tu ne serais pas vigilant pour atteindre tes objectifs. Ce matin, nous allons toucher ce premier point, l'esprit de sans pardon. Bien-aimé, l'esprit de sans pardon est un obstacle à notre vie de prière, est un obstacle aux exaucements de nos prières, est un obstacle à l'épanouissement spirituel, est un obstacle même si tu prêchais l'évangile, même si tu intercédais, même si tu évangélisais. Ceci est un obstacle. Ça nous empêche d'avoir de bons fruits au devant du Seigneur. Ça détruit notre relation avec Dieu. Et ça ouvre la porte à Satan de venir toujours nous détruire et nous empêcher d'avancer. Alors ce matin, nous allons prendre l'évangile selon Matthieu 5. L'évangile selon Matthieu chapitre 5. L'évangile selon Matthieu chapitre 5. L'évangile selon Matthieu chapitre 5, le verset 22 à 24. Voilà ce qu'il est écrit. Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, raka, vous savez, le raka, c'est lorsque nous faisons, quand on fait quoi, toi aussi, ça c'est un raka. Donc la Bible dit que c'est un péché.
Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit que c'est un péché. Et mérite d'être puni par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le gouvernement des Juifs. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire le Sanhédrin, il y a des personnes qui peuvent participer, il y a des personnes qui ne peuvent pas participer. C'est selon l'âge qu'on participe au Sanhédrin. Donc, ce matin, pour dire que lorsque tu es dans le peuple, considère que voilà que tu ne peux pas pardonner. Et tout ce que tu sais faire, c'est de faire du racas sur le travail des autres. C'est de critiquer, mais tu n'aimes pas qu'on te critique. C'est de critiquer, mais tu n'aimes pas qu'on te tire l'attention, on te fasse de remarques. Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes chrétien, nous disons que nous sommes chrétiens. Au lieu de passer notre temps à méditer et à évangéliser, nous passons notre temps à détruire les églises, à détruire le foyer des autres, à détruire la vie des autres par des mensonges, par des dires, par des œuvres qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et nous décourageons plusieurs par nos attitudes, par nos comportements. Mais laissez-moi vous dire que ceci est un obstacle à notre prière. Et il dit que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. Le feu de la guerre, nous avons tantôt prêché, c'est le feu de l'enfer. Lorsque tu dis à quelqu'un insensé, ça veut dire quoi? Des injures, des paroles méchantes, des paroles déplacées. C'est un péché et ça mérite d'être condamné par la guerre. Parce qu'on parle de, tu mérites d'être puni par la guerre. C'est une condamnation. Parce que dans la guerre, c'est le feu, c'est l'enfer. Qui sera là-bas pour te délivrer? Non, c'est une condamnation. Et une condamnation à perpétuité. Tu peux l'éviter, mon frère. Tu peux l'éviter, ma soeur. Au verset 23, il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, au verset 24, il dit, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Écoute-moi bien. Souvent, nous faisons des actions de grâce à l'église, Dieu ne nous exauce pas. Souvent, nous posons des actions, Dieu ne nous exauce pas. Souvent, nous apportons, Dieu ne nous exauce pas. Posons la question, pourquoi Dieu ne nous exauce pas? Regarde dans ton cœur, regarde dans ton cœur et regarde dans ton cœur. Tu n'arrives pas à pardonner ton frère, tu ne peux pas pardonner à ta soeur, tu ne peux pas pardonner à ton mari, pardonner à ta femme, pardonner à ton enfant, pardonner à ton prochain, pardonner à ton proche. Bien-aimé, la meilleure manière de vivre en Jésus-Christ, c'est que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont fait du tort et que tu les laisses dans leur continuité. Et que toi, tu puisses vivre heureux et à l'aise, épanoui pour servir ton Dieu. Mais quand le cœur est inondé d'un sans-pardon, le cœur est rempli d'un sans-pardon, mais comment Dieu peut communiquer avec toi? Comment Dieu peut parler avec toi? C'est vrai que des hommes ou des femmes t'ont choqué. Ils t'ont blessé. En c'est que tu t'es décidé de dire que tu ne vas plus peut-être parler à cette personne. Mais mon frère, pardonne-le lui. Et même si tu es salué, si tu le voyais, salue-le et accepte sa salutation. Et continue le chemin. Mais ne garde pas la haine, ne garde pas la méchanceté dans ton cœur. Parce que ça sera un obstacle à ton salut. Ça sera un obstacle à ta vie chrétienne. S'il faut aller déposer l'offrande dans la corbeille de l'Éternel et que l'Éternel ne prend pas plaisir à cette offrande, quelle sera alors en ce moment ta vie, mon frère? Quelle sera ta vie, ma soeur? Bien-aimé, tu ne peux pas monter sur la chair pendant que le cœur est rempli d'amertume. Mais comment tu peux bénir le peuple? Comment tu peux bénir les enfants de Dieu? Comment tu peux être béni? Comment Dieu, par son esprit, peut descendre pour agir? Et même si l'Esprit de Dieu semble descendre ce jour-là, laisse-moi te dire, il n'y a aucune, c'est par la grâce qu'il est descendu. Mais il n'y a aucune bénédiction qui accompagne. Il n'y a aucune faveur qui accompagne. C'est seulement que l'Esprit de Dieu est descendu, mais la grâce a permis qu'il puisse descendre. Mais c'est vide. Je te dis bien, c'est vide, homme de Dieu. C'est vide. C'est-à-dire, les gens tomberont par émotion. Ils se crouleront par émotion. Et tu seras content pour dire que le Saint-Esprit se manifestait. Oui, il s'est manifesté par sa grâce.
parce que tu as dit le nom de Dieu, de Jésus. Mais il n'y a pas eu de bénédiction qui accompagne parce que ton cœur est rempli de sans pardon. Et si ton cœur est rempli de sans pardon, laisse-moi te dire que tu ne pourras bénir le peuple, tu ne pourras bénir les enfants de Dieu, tu ne pourras bénir ceux qui disent, et non plus toi aussi, tu ne peux être béni. Si Jésus-Christ voulait regarder la méchanceté des uns des autres, chacun de nous ne saurait obtenir la faveur et la grâce de Dieu. Mais la Bible déclare qu'il nous a tant aimés, il n'a pas regardé nos péchés, il n'a pas regardé nos iniquités, mais il nous a tellement aimés qu'il a donné son fils Jésus-Christ à la croix pour nous. Mais malgré ça, nous avons puni, nous l'avons considéré comme puni, nous l'avons considéré comme péché, nous l'avons dédaigné, nous l'avons rejeté, nous l'avons considéré comme le méchant. Mais malgré tout ça, Jésus a dit cette parole, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai dit, dis à quelqu'un, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dis à ton frère, dis à ta soeur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu me comprends? Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du tort, pour que ta vie spirituelle, pour que ta vie de prière puisse prendre de l'ascendance. Si tu veux évangéliser et que tu veux que plusieurs acceptent la parole de Jésus-Christ, je te conseille de donner un cœur pur en toi-même, afin que ce cœur pur puisse communiquer la bénédiction à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui t'écouteront, pour que leur vie soit bénie. Ça, c'était le premier point. Dans ce même premier point, nous pouvons toucher Matthieu chapitre 6, le verset 12 à 15. Voilà ce qu'il dit. Il dit, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu es assis dans un foyer et jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à pardonner. Mais tu fais quoi dans le foyer si ce foyer ne t'intéresse plus? Il dit, pardonne nos offenses. C'est Matthieu chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 15. Écoute-moi, il dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Laisse-moi te dire, si tu ne peux pas pardonner l'offense des autres, Dieu ne te pardonnera pas au moment opportun où tu chercheras son pardon. Parce que chaque jour quand nous prions, nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de demander pardon à Dieu. Nous avons besoin de réclamer la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de chercher le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit, pardonne nos offenses. C'est une prière. Cette prière, Jésus l'avait inspirée aux disciples, l'avait enseignée. Cette prière n'est pas celle du catholique. Cette prière, elle est universelle. Et lorsque nous voulons diriger, nous commençons toujours à dire merci à Dieu, merci à Jésus-Christ, et nous nous repentons de tout ce que nous avons porté comme offense à l'Éternel. Alors, ce matin, écoute cette prière, dit, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je te préviens, pardonne les offenses des autres, pour que le Seigneur puisse te pardonner tes offenses. Je le dis bien, Matthieu chapitre 6, le verset 12 à 15. Oh, ça me réjouit. Il dit, pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'ai dit, pardonne à tous ceux qui t'ont offensé, pour que le Seigneur te pardonne. Et regarde bien, nous parlons beaucoup et nous péchons. Nous sommes blessés et nous péchons. Il y a beaucoup de choses. Donc, pardonne à ceux qui nous ont offensés pour que Dieu te pardonne. Il dit, ne nous induis pas. Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Écoute-moi, tu veux que le Seigneur te délivre de toute tentation? Il faudrait que tu apprennes à pardonner. Tu veux que le Seigneur combat pour toi? Il faudrait que tu apprennes à pardonner. Tu veux que le Seigneur vole à ton secours? Il faudrait que tu apprennes à pardonner. Parce qu'il est celui qui règne. Il est celui qui détient la puissance. Et il est celui qui détient la gloire. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que si sur cette terre, tu refuses de pardonner, au ciel là-bas, il est déjà là. Quand tu vas mourir, il est déjà là. Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Si c'est pour gagner tout ce monde et que tu vas en enfer, je dis, il faut refuser ce monde. Si c'est pour gagner tout l'argent de ce monde, garder tous les biens de ce monde, avoir les beaux habits,
avoir les belles maisons, les belles voitures, les plus chères du monde, le luxe le plus cher du monde. Ce n'est pas mauvais. Mais si tu as tout ça et que tu ne peux pas aller au ciel, je viens de t'apprendre que ce n'est pas la peine d'avoir tout ça parce qu'il te faut aller au ciel. La belle maison n'ira pas au ciel. La belle voiture n'ira pas au ciel. La maison la plus chère n'ira pas au ciel. La chaussure la plus chère n'ira pas au ciel. Le bon enfant, le bon mari, la belle femme n'ira pas au ciel avec toi. Mais tu iras seul comme tu es venu seul. Alors, pardonne les offenses afin que tu ne sois soumis à la tentation. Aujourd'hui, les autres t'ont offensé. Mais demain, tu offenseras d'autres personnes. Demain, tu offenseras ton prochain. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de pardonner. Je dis bien, dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu chapitre 6, le verset 12 à 15. Je lis le verset 14. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est une répétition, mais la répétition est pédagogique. Le verset 14 dit, si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, votre Père vous pardonnera aussi. Aujourd'hui, tu crois que tu es juste. Aujourd'hui, tu crois que tu es fort. Aujourd'hui, tu crois que tu es forte. Aujourd'hui, tu crois que tu as raison. Aujourd'hui, tu crois que tu es le meilleur. Mais demain, tu vas tomber. Demain, tu vas chuter. Demain, tu vas offenser. Et à cause de ce que hier, les autres ont offensé, que tu as pardonné et que tu as laissé tomber, tu as oublié, quand ton tour arrivera, le Seigneur te pardonnera aussi. Parce que hier, tu l'as fait et aujourd'hui, il le fera pour toi. Écoute-moi bien. Le pardon fait partie du thème central de la Bible. Car Christ est venu pour nous pardonner nos péchés, nous racheter de cette mort pécheresse. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Aucun de nous n'est plus juste que l'autre. Chacun de nous est un pécheur et chacun de nous péchons. Vous qui nous écoutez, vous qui nous écouterez, vous qui nous ont offensés. À cause de ce que tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à rentrer dans la gloire de Dieu. À cause de ce que tu n'arrives pas à pardonner, peut-être ton mari, peut-être ta femme, peut-être ton frère, ta soeur, ta maman, ton papa. Oui, je le sais, peut-être le pasteur. Mais regarde, ta vie ne connaît pas la gloire de Dieu parce que tu soupires matin, midi, soir. Tu portes un bagage que tu n'arrives pas à décharger. Je te conseille, par la parole de Jésus-Christ, de pardonner ceux qui t'ont offensé, afin que le Seigneur puisse pardonner aussi tes offenses à ton prochain et à Dieu lui-même, pour que ta vie soit bénie. Sois béni au nom de Jésus. Le verset 15, il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est la conclusion de ce premier point. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas le moment opportun. Est-ce que vous me comprenez? Si vous ne pardonnez pas, est-ce que vous me comprenez? Si vous ne pardonnez pas, votre Père aussi ne vous pardonnera pas. Est-ce que vous me comprenez, chers frères et sœurs? Si vous me comprenez, dites très fort Amen. Si vous ne pardonnez pas, votre Père aussi ne vous pardonnera pas. Et s'il ne vous pardonne pas, ce n'est pas bon pour votre vie, bien-aimés frères. Ce n'est pas bon pour chacun de nous. Il faudrait que votre Père vous pardonne de tout péché afin que votre vie connaisse la gloire de Dieu. Et ce matin, je voudrais t'inviter à ce que tu pardonnes les péchés des uns et des autres et le Seigneur te fera du bien. Est-ce que tu me comprends ce matin? J'ai dit shalom à toi si tu me comprends. Il faut pardonner quel que soit le mal qu'on t'a fait, quelle que soit la méchanceté qu'on t'a fait. Il faut pardonner parce que le pardon est pédagogique et répétitif. Jésus nous pardonne chaque jour et son pardon ne se révoque jamais. Tu veux que ta vie chrétienne soit pure. Tu veux que ta vie chrétienne soit bénie. Tu veux que ta vie chrétienne soit épanouie. Il faut pardonner pour que devant Dieu, il puisse te pardonner aussi tes offenses. Parce que ton passé est rempli de péchés. Et même ton aujourd'hui est rempli de péchés. Pardonne à ceux qui nous ont offensés. N'oublie pas la méditation de Matthieu chapitre 6, verset 12 à 15. Nous allons prendre le deuxième point. Il dit, nous manquons de foi. Manquer de foi en prenant Hébreu chapitre 11, le verset 6.
responsabilité. La foi, c'est une responsabilité. Il dit, nous manquons de foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Pendant que je me retrouve dans mon verset, Hébreux chapitre 11, tu peux le prendre. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Je vais te lire Hébreux chapitre 11, le verset 6. Voilà ce qu'il est écrit. Hébreux chapitre 11, le verset. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu copie. Et celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui pourvoit à ceux qui le cherchent. Et écoute-moi, l'épître de Romains nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Or, Jean chapitre 8 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu n'as pas la foi, pourquoi tu peux prier Jésus? Si tu n'as pas la foi, comment tu peux louer, adorer? Si tu n'as pas la foi, pourquoi faire des offrandes? Si tu n'as pas la foi, pourquoi demander une prière de guérison, une prière de délivrance, une prière de restauration? Si tu n'as pas la foi, comment peux-tu chasser le démon? Si tu n'as pas la foi, comment peux-tu annoncer la parole de Dieu, la parole de Jésus? Si tu n'as pas la foi, comment peux-tu parler de Jésus-Christ par les témoignages? Non. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Jésus. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas pardonner. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas suivre Jésus. Bien-aimé frère, aie la foi en Jésus et crois en Jésus-Christ. Toi qui acceptes le Seigneur, toi qui acceptes le Seigneur, la Bible déclare, crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et Jean 3, le verset 16 nous dit, si tu crois à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pas ça. Ça, c'est Jean chapitre 1, le verset 12. Mais Jean chapitre 3, le verset 13. Il dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 1, le verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu continues, lesquels sont nés, ni par la chair, ni par le sang, mais par l'Esprit de Dieu. Écoute-moi bien. Si nous sommes d'accord dans ces évangiles, si nous sommes d'accord, comment tu peux avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas en Jésus? Si toi-même tu vas évangéliser que tu ne crois pas en Jésus, pourquoi tu t'en vas évangéliser? Si toi-même tu parles de Jésus, oh il est puissant, il est bon, mais en réalité tu ne crois pas, quel impact ça aura sur ton prochain? Quel impact ça aura sur celui qui t'écoute? Il n'aura pas d'impact, jeunes frères et sœurs. Maman et papa, ça n'aura pas d'impact. Donc, si tu crois que Dieu existe, il est celui qui rémunère. Rémunérer, c'est celui qui paye, c'est celui qui bénit, c'est celui qui donne. C'est celui qui élève. Comme Matthieu pouvait le dire, il règne, il est puissant et il est glorieux. Que Dieu te bénisse. Si nous prenons Jacques, chapitre 1, le verset 6, nous allons parler à peu près de la même chose. Jacques, chapitre 1, le verset 6 dit, mais si, Jacques, chapitre 1, le verset 6, il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Si tu demandes quelque chose à Dieu et que tu ne crois pas, je me demande comment tu vas recevoir. Si tu as la foi, tu demanderas et tout sera possible. Luc 1, verset 35 dit,
Tout est possible à celui qui croit. Hébreu 11, verset 6 dit, si tu ne crois pas, tout sera impossible à toi. Donc, il faut croire. Selon Jacques chapitre 1, le verset 6, il dit, il faut croire. Si tu crois, cela te sera possible. Mais si tu ne crois pas, ta demande ne sera pas exaucée. Troisième point. Il dit, nous gardons les idoles dans nos cœurs. Oui, bien-aimés, nous gardons nos idoles dans nos cœurs et c'est dangereux. Troisième point, avant-dernier point. Il dit, nous gardons nos idoles dans nos cœurs. Oui, les idoles que nous gardons dans nos cœurs, bien-aimés, notre argent est devenu l'idole de notre cœur. Même nos femmes, même nos maris, nous ne pouvons pas les abandonner pour faire l'œuvre de Dieu. Même nos enfants, parce que nous avons gardé ces idoles dans notre cœur. Bien-aimés, les idoles que nous gardons dans notre cœur, ce sont les biens de ce monde, les choses de ce monde, que nous ne pouvons pas nous séparer, que nous refusons de nous séparer, que nous refusons d'abandonner. C'est-à-dire, les choses de ce monde occupent une partie plus grande dans notre cœur, dans notre adoration, plus que Dieu lui-même. Pendant que nous voulons adorer le Seigneur, oh Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. C'est difficile pour nous, même de payer nos dîmes, de faire nos offrandes. Bien-aimés, la meilleure des choses, c'est que tu fais des dons, tu fais des dîmes, tu fais des offrandes. Mais la dîme est obligatoire selon la parole de Dieu. Oui, selon la parole de Dieu. Donc il faut le faire, c'est important. Il ne faut pas faire les autres choses. Abandonner la dîme. Tu ne peux pas aussi payer la dîme, abandonner l'amour, abandonner les visites des hôpitaux, des orphelins, des veuves. Tu ne peux pas non plus l'abandonner. Ah oui, tu ne peux pas non plus l'abandonner. Tu ne peux pas abandonner aussi la sanctification et la pureté. Bien-aimés frères, nous faisons tout pour vous donner le message de Jésus-Christ. Si tu ne peux pas vivre la sanctification, comment veux-tu qu'un jour Dieu prend plaisir à toi? La sanctification de ton cœur, la sanctification de ton esprit, la sanctification de ta bouche, de tes lèvres, la sanctification de tes regards, la sanctification de tes entendements et la sanctification corporelle. Bien-aimés, nous avons la sanctification de la pensée, la sanctification du cœur, la sanctification de l'esprit et la sanctification du corps. Beaucoup d'entre nous, nous vivons la sanctification du corps. Mais l'esprit, le cœur, tout ça là est impur. Parce que nous avons des réactions méchantes. Nous avons des réactions impures, des réactions qui ne demandent même pas que nous sommes enfants de Dieu. Des réactions qui ne nous donnent même pas même de nous présenter devant la face de Dieu. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ce matin. Voilà ce qu'il dit Ézéchiel chapitre 8, le verset 5 à 15. Il dit, il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici, c'est cette idole de la jalousie. Écoute bien, cette idole de la jalousie était au septentrion, à la porte de l'autel, à l'entrée. L'idole de la jalousie se trouve dans notre cœur. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Vous comprenez? Tu es le sanctuaire de Dieu, tu es le temple de Dieu. Et à cause de ce temple, Dieu a abandonné ta vie, l'église. Parce que Dieu ne prend plus plaisir dans le temple de Dieu et ni dans le temple qui est ton corps, à cause du péché, à cause du manque de sanctification. Et tout ceci sont des idoles. On a beau prier, on a beau donner des conseils, on a beau parler, mais tu ne peux pas quitter l'impudicité. Tu ne peux pas quitter la colère. Tu ne peux pas quitter la jalousie, la méchanceté. Tu ne peux pas quitter les raisonnements. Mais bien aimé, c'est un obstacle pour toi. Il dit, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, voici, il y avait un trou dans le mur. Un trou dans le mur. Ça veut dire quoi? Un trou, ça veut dire une porte ouverte, des ouvertures, des péchés
des destructions. On ne respecte pas le temple de Dieu, mais on raisonne dans le temple de Dieu. Il me dit, fils de l'homme, entre et vois les méchants d'abomination qu'ils commettent ici. Je regardais et je rentrais et je regardais. Voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et des bêtes d'abomination. Et vous et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Regardez les graffitis que vous mettez sur vous. Regardez les tatouages sur votre corps. Regardez les tatouages dans votre cœur. Regardez toutes ces adorations. Vous venez aujourd'hui à l'église, on prie pour vous, on jeûne pour vous. Et vous retournez, vous partez soulever les canaris pour mettre sur vos lits. Vous partez soulever des adorations pour vous laver. Des serpents. Vous et vous devez comprendre ça aujourd'hui, bien mes frères. Le Seigneur vous bénit. Nous ne continuerons pas de lire, mais nous allons continuer dans le verset 14. Écoutez le verset 14, chapitre, il dit, Ézéchiel 14, le verset 1 à 4. Sinon à 3, il dit, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assit devant moi. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils s'attachent. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est une question. Pendant que votre cœur est rempli d'idoles, vous venez déjà voir l'homme de Dieu. Vous venez déjà dans la maison de Dieu. Mais vous n'êtes pas prêt à pardonner. Vous n'êtes pas prêt à changer dans votre cœur ce qui vous a fait tomber hier. La colère, la méchanceté, la jalousie, l'abomination, les raisonnements qui nuisent à votre avancée, qui nuisent à votre gloire que Dieu voulait vous donner, qui s'opposent à votre destinée. La sorcellerie, bien aimé, les 3 dimensions de la sorcellerie inconsciente, la sorcellerie consciente, la sorcellerie héréditaire, avec des paroles choquantes. Les chrétiens qui ne peuvent pas donner des paroles d'amour, des paroles de sagesse, mais plutôt des paroles d'orgueil, des paroles de python, des paroles de la sirène, des paroles séductrices. Écoutez-moi ce matin, bien-aimés frères. Le Seigneur a dit à son serviteur Ézéchiel, me laisserai-je consulter par eux pendant qu'ils sont venus, même leur cœur n'est même pas avec moi? Non, Dieu ne se laissera pas consulter par toi si ton cœur est hors de sa vision et de son projet. Shalom à toi et que Dieu te bénisse. Le dernier point. Nous avons les problèmes dans notre famille. 1 Pierre 3, le verset 7. Nous avons des problèmes dans notre famille. Bien-aimés, c'est en cela que nous débouchons sur nos temps de prière prophétique tous les vendredis à 21h et les samedis à 21h. Parce que nous avons des problèmes dans nos familles. 1 Pierre 3, le verset 7. Oui, 1 Pierre 3, le verset 7. Nous allons le lire ensemble. Voilà ce qu'il est écrit. 1 Pierre 3, le verset 7. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce, de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Comment monsieur et madame peuvent vivre dans la maison, ils se boudent. Et tu te lèves dans ça, tu t'en vas prêcher la Bible pour bénir les gens à l'église. Tu te lèves dans ça, tu te mets dans la rue pour évangéliser. Tu te mets dans ça, tu rentres dans la maison des gens pour évangéliser. Je suis désolé, parce qu'il y a une fissure, il y a une cassure entre toi et ta famille à la maison, entre ta femme et toi, entre ton mari et toi.
alors tu n'es pas un exemple que Dieu peut utiliser pour bénir son peuple. Dieu peut utiliser pour faire du bien à l'église parce que tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple dans ton esprit, dans ton cœur. Et tu vas avec un cœur chargé, un esprit chargé. Et tu vas imposer la main aux gens. Tu communiques la malédiction aux gens. Tu communiques le malheur aux gens parce que tu n'as pas la joie. La Bible dit dans Thessaloniciens, il dit soyez toujours joyeux. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous dire, pour être épanoui en Jésus-Christ, et pour que ta prière soit exaucée, pour que tu aies des réponses à ta prière, n'oublie pas ces 7 obstacles que nous avons parlé dans la partie 1 et dans la partie 2. La partie 1, nous avons parlé de nous luttons pour ce que nous désirons. Au lieu d'en faire la demande, c'est-à-dire nous demandons mal, selon Jacques chapitre 4, le verset 2. Nous demandons avec des intentions égoïstes, selon Jacques chapitre 4, le verset 3. Nous demandons et nous continuons de pratiquer le péché, selon le psaume 66, verset 19 et Ésaïe 59, verset 2. Nous pratiquons le péché et nous demandons seulement à Dieu. C'est un péché dangereux. Le 4e point dit être sourd aux appels du pauvre, selon Proverbe chapitre 21, verset 13. Le 5, il dit s'opposer au saint de Dieu, selon Somme 18, verset 41-42 et Michée chapitre 3, le verset 2 à 4. Et le 6e point, la désobéissance des commandements que nous connaissons de Dieu. Proverbe chapitre 28, verset 9. Et le 2e point aujourd'hui, que vous le savez, nous avons parlé de 4 points majeurs. Un esprit de non-pardon, selon Matthieu 5, verset 22 à 24 et Matthieu 6, verset 12 à 15. Nous manquons de foi, Hébreux 11, verset 6, Jacques 1, verset 6. Gardons les idoles dans nos cœurs, selon Ézéchiel chapitre 8, le verset 5 à 18 et Ézéchiel chapitre 14, le verset 1 à 3. Et nous avons des problèmes dans notre famille, sinon dans nos foyers, dans nos maisons. Selon 1 Pierre 3, le verset 7. Bien-aimés, sachez que nous avons des problèmes familiales, nous avons des problèmes parentaux. Et tant que nous n'arrivons pas à résoudre ces problèmes, nous ne pouvons pas entrer dans la gloire de Dieu. Et le diable sera toujours victorieux sur notre vie. C'était notre mission, l'évangélisation en direct sur la page Facebook de l'église évangélique La Voix de Dieu. Nous disons shalom, shalom à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Si tu es là avec moi, dis Seigneur Jésus, remplis mon cœur de ton amour et donne-moi de te connaître en profondeur. Aide-moi à pardonner mes prochains comme tu me l'as toujours pardonné. Aide-moi à être obéissant. Aide-moi à enlever les idoles dans mon cœur, la jalousie, la méchanceté, la colère, les critiques. Aide-moi à libérer mon cœur de tous ces idoles. Les idoles de l'argent, les idoles du matériel, les idoles de ce bien de ce monde. Aide-moi à enlever tout ceci dans mon cœur. Seigneur Jésus, donne-moi de m'attacher à toi, corps, âme et esprit. Et aide-moi à te connaître véritablement. Aide-moi à t'adorer véritablement. Aide-moi à te servir véritablement. Je disais à tous ceux qui m'écouteraient et qui m'écoutent, même si tu ne connais pas Jésus, la parole de Dieu dit, confesse-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et invite-le dans ta vie, qui Jésus-Christ, et il viendra habiter avec toi et il régnera avec toi. Bien-aimés frères, que Dieu vous bénisse chez vous, que la journée soit bénie, que la semaine soit bénie. À demain 21h. Shalom, shalom à vous. Soyez bénis. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Shalom.